Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin des partenaires pour un nouveau numéro qui part à la rencontre des acteurs du club, notamment de ses partenaires. Et aujourd'hui, je suis avec Philippe Lalvé de INFI Crédit. Salut Philippe. Bonjour Corentin. Comment vas-tu ? On se retourne la question. Voilà. Non, ça va bien. On a connu des jours meilleurs, mais voilà, faut faire le dos rond et puis on a trouvé un vaccin. Donc normalement, voilà, hein, l'avenir est devant nous. On l'espère en tout cas. Tu es le gérant de INFI Crédit. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ton entreprise ? Oui, alors sans aucun problème. Alors INFI Crédit, c'est un réseau de courtage en crédit franchisé. Il existe dans la France entière entre 110 et 120 agences, quoi. Et notre travail, il est relativement simple, c'est de prendre le meilleur du client et de présenter le dossier du client aux banques. Donc en nous voyant, le client voit la totalité des banques et ça lui permet d'avoir des montages un petit peu spécifiques, d'avoir des solutions un petit peu spécifiques et surtout d'avoir des conditions très avantageuses puisque on va nous s'adresser à la banque qui fait les meilleures propositions commerciales. Comment t'es arrivé jusqu'ici, ton parcours un peu ? Alors mon parcours, j'ai un parcours d'assureur au départ. Hein. J'ai travaillé quelques années à Groupama. Et puis après, une volonté de trouver de monter ma propre entreprise, donc de voler de mes propres ailes. Et c'est comme ça. Et le métier de courtier en crédit et d'assureur, il y a de grandes similarités. À savoir que voilà, dans le crédit, on fait de l'assurance emprunteur. Donc ça, c'était des choses que j'avais vues. Et en toute fin à Groupama, on commençait à faire du financement. Donc voilà, il y a des connexions qui se sont faites. Alors il a fallu un petit peu bosser, un petit peu apprendre, un petit peu voir des montages. Et comme on travaille avec toutes les banques, et ben chaque banque a ses spécificités, donc faut les acquérir. Mais voilà, maintenant le cabinet a 8 ans. Et voilà, et ça y est, l'expérience sont là. Les recommandations de certains partenaires, on les a aussi. Alors je pense notamment à 4% Immobilier Hervé qui est aussi partenaire ici. Il y a Émeric également qui nous envoie du monde. Et j'ai des partenaires naturels, notamment Telem Assurance avec Christophe Auger qui nous adresse des fois des dossiers. Et puis on fonctionne beaucoup en termes de parrainage. On a beaucoup de gens qui nous recommandent. Donc voilà, ça veut dire que notre travail n'est pas si mauvais que ça. On sent que c'est un métier passion. Oui, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment trouver des solutions aux gens. C'est vraiment essayer d'aller chercher le meilleur pour les gens. Trouver des montages, des solutions qui des fois peuvent être atypiques. Et voilà, donc non. Et puis on se renforce aussi des clients qu'on a, des partenaires. Voilà, donc tout ça. Et puis voilà. Et puis, des projets pour l'année 2020 avec ta société ? Oui, alors on a, moi j'ai l'ambition, alors j'ai déjà ouvert une succursale à Blois, donc voilà, on a ouvert une nouvelle agence qui commence à fonctionner, qui commence pareil à bien fonctionner, et puis j'ai l'ambition là d'ouvrir, alors j'ai pas encore trouvé le local commercial, mais j'ai l'ambition d'ouvrir une agence à Orléans Sud. Voilà, donc parce que la frontière naturelle d'Orléans, c'est la Loire, et les gens au sud ont du mal à aller au nord. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'apporter nos services aussi au sud d'Orléans. Bon, on parlait de la crise, etc., de tout ce qui touche. Il y a forcément des cœurs de métier qui ont été peut-être un peu moins impactés par tout ça. Ça a été ton cas ? Alors, c'est effectivement sur l'année, si on fait le global, on aurait pu faire vraiment une meilleure année. On a vraiment été impacté par le premier confinement. Donc le confinement, tout s'est arrêté et là, il y a vraiment eu un impact. Et nous, à partir du moment, notre agence fait essentiellement du prêt immobilier. Donc à partir du moment où les gens ne pouvaient plus visiter les biens et donc plus signer de compromis, donc nous, potentiellement, derrière, on était impactés. Mais on a su réagir, on a su trouver les solutions. Aujourd'hui, on est en capacité de faire signer un dossier
à la limite sans voir le client. Donc on a mis des espaces sécurisés pour récupérer les documents. On a utilisé les visios pour faire les entretiens. Avec nos partenaires bancaires, on a des banques aujourd'hui qui fonctionnent également en entretien via la visio. Donc voilà, tout ça s'est fait naturellement. Et puis on a été proactifs, nous, avec la signature électronique, avec tout ce genre de choses, qui nous a permis quand même de réaliser certains dossiers. Et le deuxième confinement nous a beaucoup moins impacté. Parce que là, voilà, on était préparés et on avait les ressources pour faire face. Ça fait maintenant 8 ans que tu es avec nous. Est-ce que tu as je suppose, des souvenirs marquants? Oui, on va être plus précis, des joueurs qui t'ont marqué dans ton histoire. Oui, alors on a des joueurs, alors c'est plus effectivement le côté sportif et le côté humain derrière, parce que ça c'est ce que j'aime bien au hand, c'est que voilà, les après-matchs sont aussi importants que le match. Alors peut-être pas pour nous en tant que partenaire, mais pour les joueurs c'est plus le match, je suppose. Mais on pense à Mathieu Drouin qui a apporté à l'équipe, on pense aux Espagnols, donc je pense à Sierra, à Chema Rodriguez, pour lequel on s'entendait bien et qui avait toujours un petit mot pour les partenaires. Et puis là, dans les nouveaux, on les a suivis à la télé. Donc Corentin, félicitations aussi pour les commentaires. Mais on a suivi les matchs à la télé et bien sûr Nicolas Gauthier, Théo Avalanche de Mouge. Voilà, c'est des joueurs qu'on aime bien voir. Tu fais du hand, forcément, tu viens du foot. On sait qu'on a une petite communauté foot là quand même. Tout à fait. Partenaires. Comment tu as fait la transition jusqu'au hand finalement? Alors, le hand, c'est bien, on est dans un espace chauffé, ce qui n'est pas le cas du foot. Donc l'hiver, c'est bien. Et puis oui, on est toute une communauté d'anciens footeux. On a trouvé aussi une ouverture d'esprit chez tous les autres partenaires, parce que voilà, je pense notamment, j'ai retrouvé mon comptable via une extinso. Voilà, on a trouvé plein de monde et voilà, il y a une bonne ambiance et voilà, c'est l'intérêt du hand. Voilà. Justement, parlons du foot. Je crois que tu as une passion un peu atypique, mais très intéressante. C'est une passion qui m'est arrivée donc, voilà, il y a un an. Je fais partie du Orléans Métropole Foot Golf. Voilà, c'est un club qui s'est créé il y a un an, qui a tout juste un an. J'ai eu ma première initiation grâce à Sport 2000 qui avait fait un tournoi exhibition via Jimmy Lemaître, voilà, qui avait fait un petit tournoi exhibition avec les entraîneurs un petit peu de tous les clubs. Et c'est le prolongement du foot, quoi. Voilà. Explique-nous en quelques mots. Alors, c'est les règles du golf. Ok. Mais avec un ballon de foot. Sur un parcours de golf. Sur un parcours de golf. Donc c'est beau en plus. Le trou est adapté au ballon de foot. Parce que, voilà, le trou est adapté au ballon de foot. Et voilà. Donc, bon, j'avais encore quelques restes. Les jambes font mal après un petit parcours de 18 trous. Mais voilà. Et comme on part en escade de 3-4 joueurs, voilà, c'est super convivial. Et voilà, s'il y a des partenaires qui veulent essayer, voilà, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je ferai un plaisir de les mettre en relation. Pour finir, est-ce que tu as eu une phrase ou une citation qui te caractérise? Oui, alors j'ai une phrase. Cette phrase-là, c'est « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Et en ce moment, on en a bien besoin. Parce que, voilà, malgré le confinement, on s'aperçoit que les réunions, les restaurants, les soirées, alors ça s'applique au niveau social, au niveau social, ça s'applique au niveau aussi économique. Moi, mes salariés, donc je remercie évidemment pour lesquels on ne ferait rien. Donc voilà, tout ça, je pense, Fabien avec les joueurs de hand, etc., tout ça, et on s'aperçoit que cet aspect-là lié au confinement nous manque beaucoup. Et voilà, et donc ça sera ma phrase de fin. Espérons qu'on retrouve très vite toute cette richesse. Alors. Tout à fait. Bon, et puis un petit message à Fabien. Je lui avais proposé mes services pour l'équipe 1. J'attends sa réponse. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Coin des Partenaires. Les anciens épisodes s'affichent comme d'habitude ici et ici. À très bientôt.